Radio Sociali. Bonjour. On n'est pas des marchands de bonbons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 17e numéro de Radio Sociali. Le programme il change pas, on débriefera des matchs contre Ajaccio et Chambly. Ensuite, comme toujours, le fameux quiz. Et dans le débat qui va suivre, on parlera encore une fois d'Omar Daf. Et on va se demander s'il n'a pas grillé son dernier joker avec cette victoire à Chambly. Et pour finir, une petite présentation rapide des pronostics des matchs contre Saint-Étienne et Valenciennes. Et pour m'accompagner et parler de tout ça, ils sont 4. Lui, il est toujours bloqué en France. Adieu les Danoises pour lui. Du coup, il pense prendre la nationalité belge tellement il a le seum. Salut Clément. Ah, c'est un peu le sujet qui fâche. Bonjour à tous. Lui, il en peut plus du confinement. Résultat, il passe ses soirées à chanter en playback sur du Joule dans son fauteuil et à poster ça sur Insta. Salut Eli. Salut à tous. Il est déjà plus connu pour ses interventions et ses vannes sur le Socha Stream que pour sa réputation de chat noir, mais on l'aime bien quand même. Salut Guillaume. Salut tout le monde, et c'est faux. C'est vrai que t'es plus trop chat noir cette saison. En même temps, on va plus au stade, donc c'est pas compliqué. Et enfin, il remplace Mika au pied levé, parce que Mika il n'arrive pas à se remettre de ses grosses soirées. Heureusement qu'on est sous couvre-feu. Hein. Salut Jérémy. Salut, je me suis ressourcé, je suis en pleine forme pour remplacer Mika. T'es de retour, ça y est, au taquet. Exact. Déjà la 17e émission, que ça va vite. Magnifique. Et pour vous présenter cette émission, il a vu que Mickaël prenait un peu trop ses aises, il a voulu reprendre les rênes de l'émission, c'est Julien. Ouais, salut à tous. C'est vrai que je me suis dit je vais peut-être revenir parce qu'il était un peu trop à l'aise, puis il était bon en plus, je me suis dit je vais perdre ma place. Eh ben on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier match face à Ajaccio, donc cette défaite à domicile 2-0 qui nous a tous beaucoup énervés. En commençant par les tops et les flops, par ordre alphabétique, Clément. Top, je peux pas vous en donner un, et flop, Ourega. Ok, tu t'es pas emmerdé pour le top. Ouais. Eli. En top, Salem Mbakata. Et en flop, Diédiou. Guillaume. En top, Rassoul Ndiaye, en flop, Diédiou. Jérémy. En top, Ndiaye, et en flop, oh mon dieu, Nian. Moi en top, c'est pareil, j'ai eu du mal à en trouver, j'en ai pas mis du tout. Et en flop, Diédiou. Donc voilà, on va parler de ce match. Un très mauvais match de notre part, avec des buts inscrits quand même en fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Qui veut se lancer ? Allez, moi je veux bien si vous voulez. Allez Eli, vas-y. Donc on a une première mi-temps assez calme, avec un bon pressing. Et puis après, on a Christophe Lamitraille qui décide d'en refaire des siennes. Après, deuxième mi-temps, sur 2-3 actions, on aurait pu faire basculer le match en notre faveur. Mais encore une fois, ça commence à devenir courant, une fois n'est pas coutume. On manque de réussite et d'intelligence, avec spécialement une petite dédicace pour Nian et Soumaré, qui ont fait les boudeurs sur un penalty qui a mal été tiré, puis sur un 3 contre 1, qui aurait pu nous faire passer d'un 2-0 à un 2-2 en 5 minutes. Ouais. Voilà, je pense que c'est un peu le scénario du match, quoi. Ouais, c'est vrai que le penalty et la grosse occasion manquée, c'était vraiment en l'espace de rien du tout, quoi. Jérémy. Moi je trouve que c'est un match qui fait du bien. Pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été aussi nul, mais nul, du début à la fin. Je m'explique, en première mi-temps, on doit largement pouvoir les mettre en danger plus que ça, sachant que Ajaccio casse le jeu avec des fautes comme à leur habitude. Mais on n'y arrive pas, et puis on a la catastrophada, Diédiou comme d'habitude. C'est pour ça que je l'ai pas mis en flop d'ailleurs, parce que normalement il devrait même plus figurer dans cette équipe. Donc du coup, ouais, la spéciale quoi. Donc du coup il nous tue le match. En deuxième mi-temps on n'est pas bien placé sur la contre-attaque. On a les deux défenseurs centraux qui vont au ballon, et puis du coup on se fait avoir sur une passe en profondeur, but. Donc on n'est pas dedans, et puis on ne subit pas toute la deuxième mi-temps, contrairement à ce qu'on souhaitait, mais on n'arrive pas à marquer parce qu'on a des mecs qui ont décidé d'être nuls, et quand ça passe pas quoi. Ouais, c'est vrai que la deuxième mi-temps, on n'est pas mauvais en deuxième mi-temps. Hein, Oh, non, moi je pensais qu'on allait couler et qu'on allait en encaisser peut-être un de plus. Ouais. Mais en fait, on relève la tête, on arrive à se créer des occasions, il y a de l'espace. Mais bon, on a décidé d'être mauvais, on est resté mauvais jusqu'au bout quoi. C'est ça, on a des attaquants qui sont Qui sont nuls. qui sont pas au niveau, Ouais, en tout cas sur ce match, quoi.
en tout cas sur ce On a, match. je crois qu'on a 4 grosses occasions manquées. On a le péno, on a Soumaré, on a Nian qui tire au-dessus vers la fin du match aussi, et puis Oh on a la qui vache. d'autre, je sais plus. Virginius aussi qui rate, Ouais. hein, je Ouais, crois. Virginius en rate une belle. Ouais. Donc ouais, ça fait beaucoup pour une équipe pro hein, à Ouais. ce stade. Ouais, sachant qu'on veut revenir, etc. Rater un péno plus de telles occasions, c'est vraiment un truc de dingue. Ouais. Clément, Guillaume. Je crois que tout a été un peu dit. C'est vrai que Jeju, comme d'habitude, il nous fait sa dinguerie, alors qu'en soi, on n'est pas forcément trop en danger. On tenait quand même un point, on tenait le match nul. Il nous fait un tacle alors qu'il est largement dépassé, et forcément, il prend rouge. Et c'est un penalty qui, comme d'hab, nous met dans le mal. Et effectivement, deuxième mi-temps, bon, c'est que nos attaquants n'ont pas été très bons. Bédia en première, il n'a rien fait. Nian en deuxième, il entre. Il rate le penalty, bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, il fait quand même une bonne passe à Soumaré qui derrière, un 3 contre 1 ou 2, fait n'importe quoi, enfin il tire comme une merde contre le gardien qui fait le match de sa vie. Et derrière, bon, si on peut retenir un point positif, je mettrais quand même Rassoul Ndiaye, j'ai mis en top, c'était quand même très compliqué de trouver quelqu'un en top pour ce match. Je trouvais meilleur que sur ses précédentes titularisations, dans le sens où il arrivait à presser très haut, à récupérer quand même quelques ballons. Et il était un peu meilleur en passe sur ce match. Ouais, c'est ça, parce qu'après la récupération, il a beaucoup plus de passes réussies qu'à l'accoutumée, quoi. Il était bien plus C'est juste, ça, hein. exactement. Contrairement à ses compères, d'ailleurs, hein. C'est pour Ouais. ça qu'il détonnait, en fait, parce qu'à côté... Ouais. Clairement. Clément, du coup, Ouais, tu sais, tout a été dit, puis en plus j'ai eu des problèmes de connexion qui m'ont empêché de voir la fin de la deuxième mi-temps, donc j'ai un peu j'ai un peu loupé les trucs qui nous font nous arracher les cheveux, donc voilà, c'est pas plus mal. Pas plus mal. donc ouais, finalement, ouais. À noter quand même que malgré la première mi-temps un peu morne, on a quand même une grosse occasion qui peut nous faire mener au score, mais on a le gardien ajaxien qui sort une sacrée parade, hein. Ouais, le gardien remplaçant, ouais. Le gardien Ouais, numéro ouais, 2, c'est- ouais. Faut Scolaro, rajouter, ouais. Ouais. Donc là, peut-être que le match il peut tourner autrement si jamais on gagne 1-0, quoi. Mais on a toujours ce souci de Diageo qu'il faut régler. On nous dit en début de saison que 4 défenseurs c'est suffisant, mais visiblement, Non, quand t'as même quand Diédiou, il on en en a faut un un qui est cinquième. catastrophique, on est obligé de le faire jouer et puis c'est rebelote, quoi. Donc on n'a pas de chance hein, quand Surtout même ce à qui ce poste en ce moment, hein. est incroyable avec Guedju, c'est que 3 jours avant, en conférence de presse, il dit quand même ouais, j'ai compris mes erreurs, j'arrête mes conneries, quoi. Mais je crois qu'il Là, essaye de faire au mieux, mais il n'arrive pas à gérer ses émotions. Oui. Et puis il voit pas le danger, quoi, hein. Là, sérieusement, il peut l'éviter le tac. T'as Prévost qui sort. oui. Ouais. Je pense qu'elle rentre pas au final, hein. Ouais. C'est quand même assez con, quoi. Juste avant la mi-temps, en plus, le pire moment. Ouais, c'est ça, avant la Et mi-temps. puis en plus, on prend le deuxième but à cause de ça aussi, parce que t'as Lopi qui redescend avec Moltenis, et puis ils font n'importe quoi, ils se regardent pas, et du coup on se fait punir. Donc le match, il 3 est passes, perdu à cause de Barreto. Diedhiou, quoi, hein. Peut-être parler du hors-jeu aussi. Vous pensez qu'il y avait hors-jeu ou pas? Ouais, moi je pense qu'il y a, C'est il y a nul, hors-jeu léger, mais c'est tellement difficile à voir, Je sais hein. pas, Ouais. parce que ouais, j'ai l'impression que Mbakata le couvre hein, quand même. Ouais. Puis en plus, C'est- les caméras sont mal placées, Ouais. donc c'est vraiment trop difficile. Donc, Ouais. Ça doit c'est se jouer au trop dur de- millimètre. Ouais, ça se joue à pas grand Mais il y a chose, aussi- c'est trop dur de se prononcer. Clément, tu voulais dire quoi pour conclure? Ouais, je voulais dire que normalement, si on en suit la règle du penalty, normalement il n'y a pas carton rouge. Normalement, il y a carton ça rouge existe que plus, hein. sur un penalty, il y a carton rouge que si vraiment tu vas pour faire mal le joueur ou si tu fais un tirage de maillot. Là, c'est juste un tacle de bobet, quoi. Ouais, Donc, normalement, il y a La penalty, double ok, peine mais pas n'existe plus, mais le problème Voilà. c'est que le tacle il est tellement énorme Je que sais pas le ballon. purée, tu te dis, ouais, c'est vraiment, il est vraiment, Il est c'est stupide, vraiment- mais il est pas dangereux, quoi. Non, il est pas dangereux, mais ouais. Ouais. Enfin, moi, je Ouais, vais il pas jette, rager quoi, sur le il carton veut- rouge, quoi. Oui, non, on va pas rager dessus. Mais on est même content qu'il soit pris rouge. Ouais, voilà. Ça, espérons Ouais, que- comme ça on n'a plus personne derrière, quoi. espérons. Ouais, bah justement, bah tiens, c'est bon, bonne transition pour parler du prochain match parce que on a joué quand même face à Chambly avec deux joueurs qui sont pas du tout défenseurs centraux normalement. Et bah du coup, on a quand même réussi à gagner ce match malgré une première mi-temps compliquée. Mais on va commencer avec les tops et les flops. Donc Clément, Bah, top, je veux pas être très, très original, hein, top Virginius, flop, Tune. Eli, En top, la réussite offensive et en flop, la première mi-temps. Guillaume, En top, Virginius et flop, Dune. Dune. Dune, Jérémy, Pareil, top, Virginius, flop, Ousseynou Tune. En top, bah moi j'ai mis le duo Virginius Lasme en flop Tune. Donc ouais, comme on le disait, une mauvaise première mi-temps, très très mauvaise. Par contre, ouais, deuxième mi-temps, bah rien à voir quoi.
Rien à voir. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Ouais, en première mi-temps, vraiment, il n'y avait aucune envie. On avait l'impression de voir ce niveau, quoi, niveau N2, N3. Vraiment, ouais, il y avait aucun replacement. Les joueurs, t'avais pas l'impression qu'ils avaient envie de jouer. Enfin, ils étaient là, mais on a l'impression que ouais, le vestiaire avait, entre guillemets, lâché le coach. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, j'imagine pas. Mais puis oui, on a eu une belle deuxième mi-temps où on joue très très bien les contres. Franchement, c'est vraiment à montrer dans les écoles de foot, hein, parce que on a 3 buts qui viennent sur des contres. Donc voilà. On joue dans notre style caractéristique, mais ça m'énerve tout le temps, hein. Je le dirai tout le temps s'il faut, hein. De pas avoir la possession face à Chambly et de reculer face à de tels joueurs, hein. C'est pas que je dénigre Chambly. Surtout ce Chambly-là, qui a eu beaucoup de cas de Covid, c'est pas une équipe type, hein, qu'on a joué, hein, loin de là, hein. Donc, subir comme ça, ne pas pouvoir enchaîner les passes, ne pas pouvoir avoir une sérénité, c'est quand même quelque chose qui manque à Sochaux, au moins sur ces 2 derniers matchs. On allait un peu mieux dernièrement, mais là on retombe dans nos travers, hein, j'ai l'impression. Et c'est aussi une question de confiance, hein, parce que on a dû prendre un sacré coup cette semaine. Ouais, le sacré coup au moral. Puis ouais, tu disais Chambly, c'est vrai que c'est très faible techniquement en plus. Par contre, au niveau de l'envie et de l'engagement physique, moi tu sens que les mecs ils sont là pour se sauver, pour se battre quoi. Ellie ou Guillaume, s'il y en a un qui veut enchaîner. Bah, moi j'avais l'impression qu'on était en première mi-temps dans l'optique de on y va tout droit quoi. On vise le maintien, on vise je sais pas quoi, on vise plus rien quoi. Bon, on vous laisse rassurer, On- quoi, sans trop en faire, hein. Ouais, c'était n'importe quoi la première mi-temps, mais après en deuxième mi-temps, ouais, franchement ça nous a fait plaisir. Et puis ouais, bah on a eu un peu d'émotion quoi. C'est Ouais, dommage bah qu'on ait de carrément. l'émotion que contre Chambly cette année quoi. Au match aller, au match retour. Puis c'est la jeunesse et le centre de formation qui nous sort toujours, hein, Ouais. de la panade, quoi. On fait des recrutements plus ou moins bien, et du coup, au final, on a quand même toujours le centre de Ouais, formation qui ouais, ressort. ouais, ouais. Donc, Hmm. est-ce que c'est pas encore un enseignement pour plus s'en servir, hein? Là, c'est clairement le duo Virginius et Lasme qui Mm. nous sauve le cul Bah, là. bien sûr. Guillaume, t'as donné ton avis sur le match? Non, je crois pas. Non, pas encore. Bah Bah, après, vas-y. tout a été un peu dit encore une fois. Après, c'est vrai que première mi-temps, une catastrophe. En plus, on leur laisse le ballon alors qu'on a très bien vu qu'ils étaient incapables de faire grand-chose avec le ballon. Au final, ils tirent très bien leur coup de pied arrêté, contrairement à nous. Ouais. Et bon, Lopi, il est un peu malheureux parce que de toute manière, s'il la prend pas, derrière Guézoui, la pousse au fond des filets. Bon, au final, c'était presque mérité pour Chambly, même s'ils n'avaient pas vraiment eu d'action. Et bon, le problème, c'est que même nos joueurs devant, t'as l'impression qu'ils étaient aussi étonnés que nous. C'est vrai que Las, Mambry et Virginus, ils alternaient un peu, un coup gauche, un coup axe, un coup droite. Enfin, même eux, tu sais pas trop ce qu'ils devaient faire au final. Thioune, il fait pas un gros match. En plus, il a une espèce d'altercation avec Ambry parce qu'il parle un peu trop avec l'arbitre. Je sais pas ce qui s'est passé avec Cambry, mais ouais. Ça donne quand même un D'ailleurs, sacré mauvais message, hein. Ouais. Ouais, bah Le ouais, groupe ouais. ne vit plus Surtout bien. Il n'y a plus de sourire. quand t'as enchaîné 2 rouges déjà, je pense que là-dessus, Ambry, il a raison. Ce sera un qu'on l'ouvre. Quand t'es pas bon, tu fermes ta gueule et puis voilà. Et puis là, pour le coup, il sort, et puis derrière, on arrive à avoir, avec un peu de réussite quand même, hein, mine de rien, mais en 1 ou 2 passes, il arrive toujours à trouver l'asthme ou Virginius, et derrière, on fait but, quoi. Et on a Caboni aussi qui sort un sacré match de la récup et au niveau des passes Ouais. pour casser les lignes, hein. Ouais, bah Kabouni, c'est pas On a trop besoin de ce étonnant, hein. mec-là, et je pense que la saison serait pas pareille s'il avait été disponible toute la saison, quoi. Ouais. C'est Ouais, clair, bah, au avec milieu, des ça aurait si fait on coupe beaucoup du de bois, bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu Mais rajoutes en Kabouni espérant en pour dire, forme, Kitala en forme, qui d'autre? Tous des Ah, pas mecs de qui auraient Ouais, et pu chance. pour faire dire, basculer la saison. Pogba, Des mecs qui étaient. Westbeck maintenant. Ouais, bah oui. Des mecs qui sur le papier devaient être titulaires indiscutables et qui pourraient nous faire jouer le titre. eh ben, on a fait le tour pour ces 2 matchs. On va enchaîner avec le quiz et je vais laisser la main à Clément. Donc, le thème du quiz cette semaine, Clément, qu'est-ce que c'est? Alors, vu qu'on va affronter Saint-Étienne cette semaine en Coupe de France, je me suis remémoré le bon vieux temps. Avec notre dernière grosse performance en Coupe de France, c'était une demi-finale. Et donc, je vais vous demander la compo de la demi-finale contre l'OM en 2016. Les 11 joueurs titulaires. Oh, yo, yo, yo. Donc, on va commencer toujours par ordre alphabétique, en commençant par Eli. 2016, Tardieu. Tardieu, oui, était titulaire. Guillaume, l'homme des coupes, Sao. Moussa Sao, l'homme des grands moments. Jérémy, Florian Martin. Florian Martin, oui, était titu.
Julien? Maxence Prévost. Non, c'était Ah, pas j'ai eu un Maxence doute. Prévost au but. Hmm. Donc déjà éliminé, ça commence bien. Allez, Ça me serait fait baiser pareil. Merci pour le gardien, les mecs. de rien. Eli, Faussurier. Faussurier, oui, était titu. C'était à sa dernière saison chez nous. Guillaume. Du coup, si c'est pas Prévost, on va tenter Werner. Voilà, c'était Olivier Werner. Ouais. Bah oui, forcément. Jérémy. Béringuet. Non, Bérenguer jouait pas. Du coup, Eli. Karl Toko et Cambi. Himself, qui était ailier gauche. Guillaume. Notre ami Thomas Robinet. Non, Thomas Robinet n'était pas encore... Pas là parce que parce que. Parce qu'il C'est était nul, pas quoi. bon. Eli, du coup, il te reste 5 joueurs à nommer. Il y avait pas Cissé. Sekou Cissé, oui. Était buteur. C'est coup Cissé. Faut que je continue là. Ouais, tu peux encore en donner 4. Fuchs. Fuchs, oui. T'es titu, latéral gauche. Gibaud, on a déjà dit. Non, Ah. Gibaud, titu en défense. Bien vu. Il t'en reste Putain, on 2. a dit aucun défenseur. Il en manque combien là? 2. Il y avait pas Jérôme. On gainait. Ah, Jérôme c'est comment ça, bien vu. Jérôme bien Onguené, vu, oui. aveugle. Était titu. Allez, Allez. pour te faire tout gagner, c'est un milieu central qui te reste. Oh la vache. Si je te dis tracteur. Tracteur. Ah bah Ramaré. Voilà, bravo Eli. Ah, c'est Ramaré. Masterclass. Je crois que Eli, t'as inscrit 6 ou 7 points et le reste se contente des miettes. Bah, Ouais, moi voilà, j'en ai comme pas, d'hab. donc c'est facile. Je n'ai au moins dit 3. Merci d'avoir participé les gars. Bravo Eli pour ta victoire. Merci Clément pour, Merci, pour merci. ce quiz. On va enchaîner donc avec le débat. Est-ce que Daf a grillé son dernier joker avec cette victoire face à Chambly? Parce qu'on rappelle quand même qu'à chaque fois que ça commence à puer pour lui, qu'il enchaîne les matchs sans victoire, il s'en sort toujours avec un gros succès, par 4 buts souvent en plus. Donc votre avis, a-t-il, oui ou non, grillé son dernier joker? Oui. Merci Clément. Par rapport à ces deux derniers matchs, je pense que celui d'Ajaccio, au-delà de ses choix, il n'est pas aidé par ses joueurs. Hein. Oh là 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 là. Peut-être qu'ils sont derrière lui, mais purée, ils n'ont pas fait le max pour le garder en poste. Hein. Voilà. Et puis le dernier, là, je pense qu'il a été plutôt bien aidé par les joueurs parce que je pense que sa tactique et ses choix n'étaient pas les bons. Ouais. Ouais, mais surtout en deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'il s'est passé un truc à la mi-temps pour que les joueurs aient changé d'attitude comme ça en deuxième mi-temps. Je sais pas, j'ai lu sur l'Est républicain qu'il avait dit qu'il voulait gueuler un coup, mais au final, il s'est dit que c'était pas la peine et il a apaisé un peu le jeu, quoi. Mais il gueule le sourire aux Je lèvres. pense comme il fait à son habitude, quoi. Il gueule mais avec le sourire. Bah, je sais pas, il était très énervé, il disait, mais il s'est quand même calmé pour le discours à la mi-temps. Revenez aux bases, machin. Ouais, bah ça a marché visiblement, donc Non, allez, hein. moi je pense en vrai sur les 5 derniers matchs, bah, dans le contenu c'était quand même pas trop de la merde. Mis à part le Oui, match contre Ajaccio. surtout les... Ouais. Ouais. Avant puis Ajaccio, encore, c'était ouais, top. Toulouse, Hein. ouais. Puis Oui, encore, même ça, Ajaccio, très bien. comme, Oui, Ajaccio, c'est comme vrai. on l'a dit tout à l'heure, en deuxième mi-temps, on est capable de marquer. Et ouais, c'est pas Ouais, si mauvais que ça en deuxième On mi-temps. manque de contre Ajaccio. réussite, Ouais. on se fait enfler par Vincent Labrune. Et puis voilà, on en est là quoi. On prend 3 points. Moi, je pense qu'on était à notre prime hein, là, sur ces derniers matchs. Oh oui, oui, large. Bah oui, Ouais. les 3 matchs contre 3. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu les points, quoi. Ben oui. Mais c'est malheureux parce que oui, si à ton prime t'es pas fichu de prendre 6 points sur 12, ben, qu'est-ce que tu veux espérer? Ouais, malheureusement, c'est pas encore suffisant pour cette saison. Ce que je me dis, c'est que si notre prime c'est ça, on n'est pas prêt de revoir la Ligue 1. Hein. Ah non, mais sérieux, Julien, on avait un bon système de jeu, ça fonctionnait bien. On Ouais. arrivait à... Ouais, C'était mais il n'y a huilé, rien de ouais. transcendant non plus, quoi. Ben non, rien de transcendant, mais bon, on avait beaucoup de joueurs potentiellement titulaires sur toute la saison qui étaient là, et puis on arrive à déployer du jeu, quoi. On était moins de la contre-attaque, on arrive à poser un petit peu, quoi. Ouais. De toute façon, c'est ça, pour moi, bien jouer, être à son prime, c'est savoir garder le ballon, pouvoir utiliser le ballon sur attaque placée, et pas forcément aller à l'abordage comme on fait depuis Puis je pense qu'il faut aussi, maintes et maintes années. faut aussi comparer avec les équipes de tête. On n'est pas trop ridicule d'un point de vue purement footballistique vis-à-vis des équipes qui sont devant nous quoi. Donc, Ouais, oui. ouais, ce qui nous manque c'est la réussite. C'est la réussite. Ouais, de la réussite et du réalisme devant. Hein. Après, le fait que Denio et Desplat quittent le club, est-ce que ça va desservir DAF ou pas? Ben, l'avenir nous le dira.
Moi, je pense pas. De toute façon, le coach, en règle générale, le coach n'aime pas avoir un directeur sportif dans ses pattes, hein, dans n'importe quel Oui, club. c'est vrai, Hein. oui. Ouais, ouais. Surtout en Ligue 2, parce qu'ils se disent à quoi bon avoir un poste supplémentaire si jamais il est pas utile. Donc les entraîneurs, ils jouent avec ça, et puis ils se disent ouais, bon, c'est pas la peine que j'ai un directeur sportif, pourquoi faire? On peut gérer ça tranquillement. Ouais, du coup, ils aiment pas trop, quoi. Ouais. Ouais. Guillaume, ton avis sur le fait que Daf ait grillé son dernier joker avec cette victoire, parce que c'était le sujet quand même de base, on s'est un peu éloigné quand même. Honnêtement, je pensais qu'après le match contre Rodez, je pensais qu'il avait été lâché. Rodez, encore plus Ajaccio. Mais visiblement, non, le vestiaire l'a pas vraiment lâché, parce que derrière, ils se sont bougé les fesses en seconde mi-temps contre Chambly. Après, au niveau du jeu, c'est vrai que c'est un peu mieux contre les gros, contre Toulouse, contre Troyes, contre Clermont. Bon, on n'a pas pris beaucoup de points, mais c'est vrai qu'on n'a pas si mal joué que ça. Après, bon, c'est toujours pareil, hein, contre les petits, on n'arrive pas à garder la balle. T'as l'impression qu'on panique et qu'on préfère leur laisser le ballon. Rodez, on n'avait pas la balle. Chambly, on n'avait pas la balle. Bah, c'est notre style, hein. Ajaccio, bon, on est à 10. Ah, ouais, c'est notre style, mais bon, d'un côté, si tu veux prendre des points contre les petits, il faut garder un peu la balle. Hein. Ah bah oui, Je je vois suis pas pourquoi d'accord. on prendrait le risque de garder la balle contre les gros et pas contre les petits, tu vois. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Après, là, Omar, va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'il est en fin de contrat. Ce qu'on fait, il est en fin de contrat. Est-ce qu'on le prolonge? Ou alors est-ce qu'on voit l'avenir avec un autre coach? Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'on continue la saison avec lui ou pas? Parce que là, il reste quand même une grosse quinzaine de matchs. Donc, il va falloir réfléchir à ça aussi, quoi. Après, est-ce qu'il y a des entraîneurs libres pour commencer dès cette année? Je pense pas. Ouais, voilà. Donc, à voir. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut finir la saison avec Daf quand même. Ah bah oui, là, il faut la finir. Et je pense que de toute façon, dans la tête de Monsieur Laurent, il a d'autres choses à gérer et que celui qui peut rester en place, il y reste, quoi. Hein. Sachant que la saison est finie, je vois pas pourquoi il changerait tout. Hein. Sachant que les joueurs, Bah, pour moi, sont avec lui et l'ont toujours été. Hein. Pour moi, il y a peu de changement par rapport à ça. Ouais, je pense aussi. On peut peut-être conclure sur cette question, sur juste aller, je vais faire le tour avec un oui et un non pour chacun. Donc est-ce que Daf a grillé son dernier joker par ordre alphabétique? Pareil, Clément. Non. Au début, t'as dit oui, puis là, t'es passé à un non, quoi. Bah oui, mais forcément. C'était juste pour la blague. On l'a convaincu. C'est ça. Ah, vous m'avez eu, les gars, allez, c'est bon. Ellie, ton avis? Non, je pense pas qu'il l'a grillé, non. Non, Guillaume. Bah non plus, il partira pas, donc non. Jérémy? Non, non, non. Eh ben moi je vais dire que oui, mais que malgré tout il partira pas avant la fin de la saison. Démerdez-vous avec ça. On va terminer cette émission en abordant les deux prochains matchs. Donc le premier face à Saint-Etienne en Coupe de France à domicile, donc à Bonal ce jeudi 11 février, avec un coup d'envoi à 18h45. Donc Saint-Etienne, bon c'est pas la folie en Ligue 1, ça joue le maintien, ils sont 16e. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs, c'était une victoire 1-0 pardon, face à Nice. Donc rapidement, une petite phrase pour vous donner votre avis et votre pronostic sur le match, toujours par ordre alphabétique. Clément. Saint-Étienne quoi. Hein. C'est de pire en pire chaque saison. Je sais pas, je sais pas c'est quoi le problème dans ce club, mais j'en ai rien à foutre. Mais donc est-ce qu'ils vont chercher à privilégier le maintien en faisant jouer les jeunes, en Coupe de France? Peut-être. Après, peut-être aussi que les jeunes vont aussi bien s'en sortir que l'équipe première. Donc, allez, on va dire un match nul 1-1, puis une victoire au tir au but. Avec un but de Rassoul. Wow, t'es optimiste, toi. Eh oui. Ellie. Eh bien, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Mais plus le temps passe, plus cette, cette phrase s'effrite. Ouais, ça meilleur que s'effrite de Dijon, plus quoi. en plus. Oh bah oui, bah ça, voilà, ça c'est un autre débat. Non, pour revenir sur Saint-Étienne, je pense que je pense sur un match de coupe, on a toutes nos chances. Après, faut voir, on envoie qui aussi. Si on envoie l'équipe 2, si une équipe 2 contre leur équipe 2, je sais pas qui c'est qui gagne. Le choc des titans. Petit pronostic, non, ben on va arrêter de se leurrer aussi. Je pense qu'on va perdre. Je pense 2-0 pour Saint-Étienne qui voudra se refaire la médaille. Guillaume. Bah écoute, Saint-Etienne, c'est quand même pas la folie, comme a dit Clément. Clément, il disait, ouais, est-ce qu'ils vont faire jouer les jeunes? Bah, en fait, ils les font déjà jouer en Ligue 1, donc la question Bon, se il y a que posera pas ça. Hein, pour eux. ouais. Donc c'est ça. Je les vois pas marquer, je ne vois pas marquer non plus, mais je nous vois quand même gagner au tir au but, 0-0 et victoire au tir au but pour nous.
Jérémy. Moi, je pense un peu comme Guy, et je pense surtout que Saint-Etienne va vouloir la jouer à fond, cette Coupe de France, sachant le contexte en championnat. Ils aiment bien les coupes et ils aiment bien vouloir les gagner. C'est un peu leur style, hein. Mais je pense que leur équipe n'est pas faite pour jouer sur les deux tableaux et assurer le maintien en même temps. Donc, il y a déjà que de la jeunesse sur le terrain en L1, donc je pense qu'il va faire jouer l'équipe type, mais c'est une équipe de jeunes, quoi. Donc on verra bien. Moi, je pense pas qu'on va encaisser un but de la part de Charlaby. Je pense qu'on va gagner 1-0 avec un but de Brian Lam qui est bien meilleur à son poste. Brian Lasme. Brian Lasme. Moi, mon avis, ouais, c'est que Saint-Etienne, oui, c'est une équipe un peu claquée de Ligue 1 qui est en train de nous faire une Toulouse depuis quelques saisons, à dégringoler de plus en plus. Mais malgré tout, je nous vois bien, ouais, faire un joli coup. Avec une petite victoire 2-1, et en buteur, en espérant qu'il les fasse encore jouer, Las mais Virginius toujours. Donc on va enchaîner avec le match suivant, toujours à domicile, le lundi 15 février face à Valenciennes. Donc Valenciennes, ils sont 8e, à 8 points du 5e et 12 points du 3e. Donc en fait, ils sont un peu comme nous, parce qu'ils sont à égalité de points. Mais eux, ils ont un match en moins. Donc la même chose, une petite phrase sur le match, votre avis sur Valenciennes et votre pronostic. Clément. On va enfin retrouver notre grand ami Prior, membre du Parti communiste, hein, antifasciste, etc. Valenciennes, c'est mitigé. Ils sont quand même pas sur une série qui sont pas dégueulasses, avec juste une défaite contre Grenoble, mais sinon ils ont pas mal pris de points ces derniers temps. Ils nous sont passés devant notamment. On aura joué le jeudi, donc les 0-0. Eli. Nos chers amis valenciennois, je pense qu'on aura encore de la rancune du match aller, donc on va les bousiller. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur cette équipe. Donc à mon avis, il y aura 2-0 pour le FC Sochaux-Montbéliard. Et les buteurs, allez, doublé de Nian. Guillaume. Je nous vois passer un tour encore en Coupe de France. Par contre, je nous vois perdre le match d'après contre Valenciennes. Et je vois bien Macalou, qui a pas signé pro chez nous, marqué pour Valenciennes. Genre en fin de match, il entre sur son premier ballon et on perd 1-0, quoi. Très très sympa, Guillaume. Jérémy. Alors Valenciennes, le sosie de Sochaux qui joue en rouge depuis des années, hein. Club instable, Ouais. des mecs qui jouent en contre-attaque, un peu beaucoup de gueule sur le terrain parfois. Pas trop de cerveau des fois. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est Valenciennes, Sochaux, quoi. On se regarde dans le miroir, quoi. Donc je pense qu'ils vont se regarder dans le miroir et que ça va faire un partout. Voilà. Et but de Soumaré, allez, il va se rattraper ce mec. Valenciennes, ouais, vous avez un peu tout dit, surtout toi Jérémy, ouais, c'est un peu la même équipe que nous depuis quelques années. Je pense pas qu'on sera trop cramé par le match de Coupe de France, en sachant que le match c'est le lundi, donc ça laisse quand même 3 jours de récup, enfin 4 si on compte la journée du lundi. Mais je vois bien un match nul 0-0. Un truc vraiment pauvre où Bédia va encore rater des occasions, Nian sûrement aussi. Mais ouais, un vieux 0-0 des familles. Et ben voilà, cet épisode de Radio Sociali touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, notamment avec le hashtag Radio Sociali. On rappelle qu'avec le compte avec la Sociali sur Twitter, on est à plus grand chose des 1000 abonnés. Donc ce serait bien mettre un petit coup de boost, de nous faire de la pub. On vous prépare une petite surprise. On va essayer, faudrait qu'on y réfléchisse d'ailleurs. Faut la trouver Voilà. d'ici là. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. Salut à tous et salut à toute l'équipe. Ciao les gars. C'est la team.